Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est ma toute première vidéo, vous avez été beaucoup à me solliciter là-dessus, donc pour mon premier thème ça sera ma routine du matin et mon maquillage quotidien, donc à peu près ce que je fais le matin quand je vais travailler et que j'ai pas le grain de folie qui me fait faire des choses un peu faux folles, là c'est le maquillage classique, donc vous allez voir tout ça étape par étape. On va commencer par le matériel que j'utilise, je vous montre tout ça. Alors on passe tout de suite aux étapes du maquillage, donc que je me lève à 5h ou beaucoup plus tard, c'est le maquillage que je fais le plus souvent au quotidien. Voilà, donc je rafraîchis mon teint tout d'abord avec une eau florale, normalement c'est de l'eau de bleuet, c'est pour les paupières fatiguées, on l'utilise des fois avec mon homme le soir quand il a passé toute une journée sur l'ordinateur, c'est son travail, ou qu'on a mal aux yeux, ça apaise beaucoup les paupières. Donc pour l'instant j'ai que ça, il faut que je rachète de la lotion, c'est tout, donc ça me suffit. J'empiète un petit peu sur un carré lavable, donc c'est un carré des tendances d'Emma, il suffit que je passe juste sur le visage. Donc voilà, ça permet d'enlever les soins de la veille et éliminer le calcaire de la douche par exemple. Bon, cette eau elle est très bien, mais elle a une odeur affreuse, mais bon, ça me suffit pour l'instant. Ensuite, on passe au liner. Moi, je commence par maquiller d'abord les yeux par habitude parce que je suis assez maladroite et quand je mets du fard à paupières, tout ça, j'ai toujours peur que ça abîme le teint que j'ai fait en dessous si j'ai mis du fond de teint, que la poudre tombe en face au œil de Panda sur les joues. Du coup, j'ai toujours eu l'habitude de commencer par le maquillage des yeux, mais je pense que chacun est libre de faire comme il veut. Donc là, j'utilise un liner waterproof de Stila qui a une petite imperfection dans la mine. Hop, voilà. Donc c'est un liner feutre, c'est très pratique, très facile d'utilisation pour les gens qui veulent se lancer dans le liner. J'ai mon miroir juste devant, donc je vais m'approcher un petit peu. Voilà, je passe à l'autre œil. Évidemment, quand on se maquille les yeux, que ce soit le liner ou le mascara, on a toujours le réflexe d'ouvrir la bouche, donc je pense que j'ai une super tête en faisant ça. Voilà. Alors voilà, pour le liner. Ensuite, on va passer aux cils. Donc, jamais sans mon recourbe-cils. J'utilise toujours la base aussi Dior juste avant le mascara. Et en ce moment, je suis en train de finir même, le Rocket de Maybelline. Donc, recourbe-cils. J'effectue juste plusieurs pressions. Voilà, c'est un recourbe-cils Shiseido que j'ai ramené du Japon il y a presque un an. Il est très bien. La base de cils va permettre d'allonger, donner déjà du volume, apporter un soin aussi aux cils. Et le mascara. On passe aussi du bas.
Hop. Voilà, je viens de faire un petit pâté, mais c'est pas grave, on nettoiera ensuite le deuxième œil. Alors voilà pour les deux yeux, j'ai pas utilisé de base de maquillage parce que mon eyeliner est déjà waterproof, donc sûrement longue tenue. Moi ça me suffit pour tenir la journée. Et j'utilise pas non plus de mascara waterproof, même si maintenant ma raison pourrait changer. C'est que j'avais beaucoup de mal à le démaquiller avec une eau micélaire classique avant. Et je trouvais que je perdais beaucoup de cils, j'ai des cils assez fragiles, du coup je préfère rester en version non waterproof. Mais maintenant que je me démaquille à l'huile, je pense que je pourrais essayer le waterproof. Après, j'ai pas non plus beaucoup de. Ça coule pas beaucoup non plus le long de la journée, donc c'est à voir. On va passer tout de suite au teint du coup. Donc ma routine du visage commence par mon sérum que j'applique donc sur tout le visage. Voilà. Ensuite, le contour des yeux. Donc j'en prélève un petit peu sur mon doigt. J'en mets un petit peu sur le deuxième. Et hop, sous les yeux. Donc je commence par l'étaler comme ça délicatement. Ensuite je tapote légèrement. Voilà. La crème de jour. C'est une crème que j'ai ramenée aussi du Japon, c'est la Collagen Moistful d'Etude House, donc qui est une marque coréenne. Elle me tentait bien, voilà, je la trouve assez bien. Le problème c'est que c'est en pot, donc il faut aussi tremper le doigt dedans, c'est pas très hygiénique. Enfin bon, la prochaine crème sera dans un autre format. Donc hop, j'en mets un petit peu partout. Alors, on va passer au fond de teint. Je vais en mettre, là c'est la touche éclat de Saint Laurent. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. C'est la fin du flacon. Je prends un peu de. Ça c'était la BR30. J'utilise aussi la BR20. Elle est légèrement plus claire. Là, du coup, je vais mélanger un petit peu les deux. Avec un pinceau. C'est un pinceau Sephora. Normalement, c'est pour de la poudre minérale. Et pour étaler le fond de teint liquide, en fait, il est parfait. Voilà. Donc j'en mets un petit peu partout. Voilà. Et je l'étire du centre jusqu'à l'extérieur ensuite. C'est un fond de teint très léger, hein. C'est pas très très couvrant. Ça unifie juste le teint. J'ai quelques petites imperfections, là j'ai un petit bouton ce matin, j'ai quelques petites cicatrices, je pense que sinon j'ai pas beaucoup à me plaindre. Et du coup, ça me dérange pas trop qu'on voit quelques imperfections, je préfère ça plutôt que 3 cm de fond de teint. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dessous Très peu pour moi. Donc on n'oublie pas le cou, les oreilles, la racine des cheveux. Voilà, ça a l'air d'aller. Ensuite, j'utilise anti-cerne correcteur, c'est le Healthy Mix de Bourjois, que je vais prélever aussi juste un petit peu sur le dos de ma main. S'il veut sortir. Hop là.
Voilà, là j'en ai mis 1000 fois trop par exemple. Alors, avec un tout petit pinceau de précision, je vais en mettre un tout petit peu sur mes imperfections. Voilà. Et avec un pinceau un tout petit peu plus gros, je l'utilise pour en anti-cerne. Bon, j'ai pas trop à me plaindre non plus niveau cerne. C'est juste pour rafraîchir un petit peu le regard. Ensuite, toujours avec le pinceau un petit peu plus gros, je viens juste étaler du coup ce que j'avais mis sur mes imperfections. Voilà pour ça. Du coup, on va venir fixer le fond de teint et l'anti-cerne avec une poudre libre. Celle-ci, c'est la Laura Mercier, elle est assez transparente. Je l'ai depuis très 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 longtemps, je pense que vous ferez un article d'ailleurs là-dessus, tellement je la trouve inépuisable. Donc j'en prélève un petit peu dans le bouchon. C'est un petit pot tamis. Voilà. Et avec un très gros pinceau, je prélève. Voilà. Et j'en mets surtout sur le front, la zone T. Je fixe l'anti-cerne. Je vais en mettre un petit peu. Oula. Voilà, et juste un petit peu du coup sur ce que j'ai corrigé. Si j'ai rien à corriger sur les joues, j'en mets pas forcément. Maintenant que j'ai tout unifié, enfin plus ou moins, on va rajouter un petit peu de couleur. Donc j'utilise un blush que ma soeur m'a offert à Noël, c'est Physician Formula, c'est un blush de plusieurs teintes en fait, assez nacré, irisé, enfin du coup ça donne de la lumière. C'est un blush spécial pour les blondes, donc sûrement peau claire aussi, on avait un spécial brune. Donc j'en prélève aussi un petit peu avec un pinceau pour blush biseauté. Et j'en mets voilà, sur la pommette. Je le mets assez loin, je le remonte sur la tempe. Pareil, de l'autre côté, un petit poil. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà que le teint est plus ou moins unifié, les imperfections plus ou moins corrigées, donc là forcément ça ressort en plus avec le blush. On a rajouté un petit peu de couleur, maintenant on va passer aux sourcils. J'utilise pour ça la brosse Gimme Brow, donc ça permet de m'en colorer, bon c'est très très léger et donner un petit peu de matière aux sourcils, parce que je suis pas très riche là-dedans. Donc il suffit de la passer dans les sourcils, tout simplement. Voilà le deuxième. Donc ça c'est pour aller assez rapidement le matin, sinon on peut utiliser un crayon, un mascara à sourcils aussi, on peut faire beaucoup d'autres choses. Voilà, il nous reste les lèvres. Donc avant de partir, je mets toujours un baume à lèvres ou un soin, quelque chose. Ici, je vais utiliser l'huile confort pour les lèvres de Clarins. C'est un nouveau produit sorti assez récemment. Et ça, c'est une édition limitée, je crois, pour le printemps. C'est celui à la framboise. Donc voilà, il suffit de le passer sur les lèvres. Et voilà. Je pense que c'est bon. Le maquillage est fini, voilà, j'ai un petit peu rapproché la caméra en fait, c'est même mon assistant caméraman qui l'a fait, pour que vous voyez d'un petit peu plus près donc le maquillage, voilà ce que ça donne.
Et, et voilà pour l'instant, donc c'est ce que je fais d'habitude le matin. Évidemment, là, c'est la version super simplifiée, on peut faire beaucoup d'autres choses, on peut mettre du bronzer, de l'highlighter, enfin, pour donner un petit peu de relief au visage, mais ça c'est la version simplifiée. Voilà. Et ben on va se retrouver, je pense, dans une prochaine vidéo peut-être, si on arrive à bien monter celle-ci et si tout va bien. Ça sera, je pense, les empties du mois de février. Je vous dis à bientôt, au revoir.